Hey! Aujourd'hui, je te parle d'associations dans la protection animale et de refuges pour chats. Dans un premier temps, sache que si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis actuellement membre du bureau d'un refuge pour chats et que je suis dans cette association depuis environ un an, voire un peu plus, et que j'ai porté plusieurs casquettes dans cette structure. J'ai d'abord été famille d'accueil. Si tu ne sais pas ce qu'est être famille d'accueil, je vais consacrer une vidéo à ce sujet. Ensuite, j'ai aidé à l'organisation des journées portes ouvertes, des journées de collecte et de vide-grenier. J'ai fini par reprendre la gestion du site internet de l'association et aujourd'hui, j'en suis membre du bureau. Lorsqu'on pense association dans la protection animale, on pense tout de suite SPA. Ça me paraît tout à fait logique, je pense que c'est aujourd'hui la structure la plus connue et la plus importante en France dans ce domaine. Au niveau des caractéristiques particulières à la SPA, on peut déjà noter que 1. Ils ont des locaux, ça fait partie de leur force, ça leur permet d'avoir un pied-à-terre pour leur protéger tout au long de l'année avec des bénévoles qui sont continuellement là pour s'en occuper et ensuite les faire adopter sur place. 2. Ils acceptent tout type d'animaux. Tu pourras trouver à la SPA des chiens, des chats évidemment, mais aussi des chevaux, des cochons, des pigeons. Bien évidemment, la mission principale de la SPA, comme toute association dans la protection animale, c'est de venir en aide aux animaux abandonnés ou maltraités. Ils s'en prennent soin et ensuite ils leur préparent une belle adoption. Mais ils ne font pas que ça, et leurs autres missions sont souvent méconnues et c'est bien dommage. En mission secondaire, on peut noter par exemple que la SPA est parfois amenée à venir en aide aux propriétaires démunis. Si par exemple actuellement ton voisin est dans une impasse un peu financière et qu'il a des animaux et qu'il doit subvenir à des frais vétérinaires, qu'il peut faire appel à la SPA pour l'aider à prendre en charge ses frais. En autre mission secondaire, on peut parler de leurs actions de sensibilisation. La SPA représente aujourd'hui la voix des animaux, un peu comme 30 millions d'amis, auprès de la presse, des écoles et des autres associations. La SPA est aussi parfois amenée à réaliser des enquêtes de maltraitance. On vient parfois vers eux lorsqu'on a des doutes sur les conditions de vie d'un animal que l'on aurait remarqué chez un voisin ou un proche, peu importe. On demande alors à la SPA de se déplacer, de venir rencontrer le propriétaire, vérifier si oui ou non il y a de mauvaises conditions pour l'épanouissement de cet animal, niveau physique comme émotionnel, et en fonction, la SPA a la possibilité de faire appel aux forces de l'ordre s'il y a vraiment urgence. Maintenant je vais parler de mon refuge pour chats, quelles sont ses différences vis-à-vis de la SPA, mais aussi qu'est-ce qui nous rassemble. Déjà, les caractéristiques. De 1, on n'a pas de local, on fonctionne seulement avec des familles d'accueil pour héberger nos petits protégés. De 2, on est spécialisé dans les chats. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des urgences chiens, mais à 99% on s'occupe des chats. Notre mission principale, encore une fois, comme pour la SPA, c'est de venir en aide à des animaux abandonnés ou maltraités et ensuite de leur préparer une belle adoption. En mission secondaire, tout comme la SPA, on en a pléthore. Je t'entends, hein. Au niveau des missions qui découlent de notre mission principale, on a par exemple des missions d'organisation de JPO, donc des journées de portes ouvertes, où on loue un local pour une demi-journée ou une journée complète afin de présenter nos chats de façon physique. On organise aussi des journées de collecte qui nous permettent de récupérer des denrées alimentaires, de la litière ou même de l'argent. Tout comme la SPA, on organise parfois des actions de sensibilisation lorsque par exemple une école vient vers nous en nous demandant une intervention pour parler de l'association, de comment ça se passe le bénévolat dans un refuge, comment prendre soin d'un animal, comment réagir lorsqu'on est face à un cas de maltraitance. Et parfois, nous avons des sessions trapage. Le trapage, ça consiste à se rendre sur place lorsqu'on a localisé un ou plusieurs animaux en détresse, qu'on se rend sur place et qu'on essaye de les attraper. Donc en fait, de façon très claire, on se tirant avec des caisses et on essaye de récupérer les chats pour ensuite les emmener chez un vétérinaire et leur donner les soins dont ils ont besoin. Ça demande beaucoup de patience. Dans ces cas-là, les chats ont souvent très peur, n'ont souvent pas l'habitude de l'humain
peut parfois y passer des heures. Cette vidéo pour te parler un petit peu de l'envers du décor dans les associations animales. J'espère que tu auras trouvé cette vidéo instructive et peut-être qu'un jour tu rejoindras l'aventure.